Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'émission Le temps de l'éclaircissement par la grâce de Dieu. Nous cheminons petit à petit par la grâce de Dieu, la façon dont Dieu nous conduit. Verset 16e, il y a Genèse 3. Nous sommes dans le verset 16e du livre de la Genèse chapitre 3. Donc, la souffrance, il y a douleur, il y a grossesse, puis l'augmentation. Et nous parlons de la souffrance, de la grossesse et l'augmentation aussi de la douleur de l'enfantement. Et nous lisons maintenant cette écriture, Genèse 3, verset 16e. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers toi, vers ton mari plutôt. Mais il dominera sur toi. C'est la parole du Seigneur. Vraiment, total, c'est qui par la grâce de Dieu, tant que vous on avait montré ceci par la grâce de Dieu lorsque nous sommes en train de cheminer. Tout détermina qui la femme dont on parle ici. Et on avait décrit la femme dont on parle dans Genèse 3, chapitre 16. Tout le monde qui peut comprendre d'abord. On avait dit pour que tu comprennes cela. Nathalie Sakio d'abord que la prophétie marche. Je t'avais d'abord présenté ceci, que la prophétie en réalité marche. Tant que tu remontes qui dans le verset 14e, il y a Genèse 3. Et lorsqu'on est venu dans le verset 14 du Genèse 3. Là, tout le monde qui le Seigneur a si poussière comme nourriture, il y a tous les jours, il y a vie à serpent. Et là, nous voyons Dieu a donné au serpent la poussière comme nourriture. Maintenant, on voulait te comprendre. On voulait maintenant comprendre. Parce que la Bible, c'est la révélation comme les mots, la révélation est comme les mots des livres cachetés. En fait, la Bible, c'est tout un livre cacheté, un livre. C'est refermé. Amen. Que l'on donne à un homme qui sait lire. On dit, lis donc. Alors, je ne l'ai pris, car c'est cacheté. Il y a un autre total, Bible comment mis en français, comment mis en lingala, comment mis en anglais. C'est pourquoi on dit que la Bible n'est pas écrite en français, ni en anglais, ni en latin, ni en espagnol. Et comment mis en langue mogoté à terre. La Bible n'est pas écrite par un le langage des hommes. Et comment mis en langue de l'éternité. Or la Bible est écrite par le langage de l'éternité. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Ceux qui osent l'Esprit de Dieu, par grâce, on comprend les langages spirituels. Et si tu as l'Esprit de Dieu, c'est par là que tu comprendras le langage spirituel. Il y a pour remarquer que ceux qui, un intellectuel attend verset 14e, il y a Genèse 3. Vous allez voir que si un intellectuel lit le verset 14 de Genèse 3, et qui va émisser serpent, il mangera de la poussière tous les jours de ta vie. Et ça veut dire que nous avons un intellectuel, donc Aïbi déjà poussière, c'est quoi? En fait, l'intellectuel, lorsqu'il verra la poussière, il connaît la définition exacte de la poussière. Ah oui, mais il dira la poussière, c'est ça. C'est ça, la poussière. Amen.
Simplement. Il le dira simplement. Mais dans le désordre. Mais dans le désordre. Yango tolobaki que des choses qui concernent les Écritures saintes sont expliquées dans le langage des Écritures saintes. C'est pourquoi on avait dit que les choses qui sont écrites dans le livre saint sont aussi interprétées dans le langage saint. Tolingaki d'abord pour comprendre manger dans la Bible. On veut d'abord comprendre manger, c'est d'après la Bible. Alors, tout ça qui Nombre 14, verset 9e. On avait pris le livre de Nombre, le chapitre 14, de verset 9. Moi, j'aime répéter. Donc, pour Moutounion, ça sera bien assis dans l'enseignement. Pour que tout le temps, chacun soit bien assis dans l'enseignement. J'aime aller doucement. C'est très important. Amen. Quand les 12 espions où Moïse a tindaki, ici nous voyons lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions, et que tant bazonga qui déjà na lorsqu'ils sont repartis de Kades Barnéas, retourné. Lorsqu'ils ont retourné, ok. Et on sait que les 10 découragèrent le peuple. Il s'est fait que les 10 découragèrent le peuple. Mais Josué et Caleb ont fortifié le peuple. Josué et Caleb ont fortifié le peuple. Écoutez leurs paroles. Parce que les 10, le peuple, ma fils d'Anak. En fait, les 10 avaient peur à cause des fils d'Anak. Parce que les fils d'Anak n'est pas dans le territoire. Parce que les fils d'Anak étaient dans le territoire, c'était sur des chiens. Pour posséder, et pour posséder, il faut vaincre. Il faut d'abord vaincre les fils d'Anak. Sur l'assemblée du désert, lorsque nous allons parler sur l'assemblée du désert, on va voir toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 5e. Lorsque nous allons arriver dans Genèse chapitre 5e. Genèse 5 ezalaka ombre ya Apocalypse 2 na Apocalypse 3. J'avais dit que Genèse le chapitre 5 n'est que l'homme de l'Apocalypse 2 et 3. Parce que Dieu ramène ce qui est passé. Parce que Dieu ne ramène que ce qui est passé. Donc, tant que tu as ça, chapitre 3, tu es dans le chapitre 2. Et dès qu'on finit le chapitre 3, on va aller dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, tu as le Seigneur dit, voici les origines ici. Dans le chapitre 2, c'est là où Dieu a présenté les origines des cieux. Et les origines de la terre. Et les origines de la terre. On est dans le verset 4. Ça dans le verset 4 de Genèse. Voici. C'est pourquoi je t'exhorte de lire, de relire encore la parole. Et tu verras, on a mentionné, voici les origines des cieux. Les origines des cieux. Donc cela veut dire, on a verset 4e et à Genèse 2, voici les origines des cieux. Cela veut dire, tant que on a verset 5. Cela veut dire, lorsque tu lis le verset 5. 6, il y a Genèse 2. Genèse 2. 7. 8. 9. 10. Voici. Cela veut dire, comment on a les cieux. En réalité, lorsque tu liras tout ce chapitre, tu verras les cieux. Parce qu'on te dit voici. Parce qu'on te dit voici, on demande. On a verset 4. Le verset 4. Mais tant qu'on a aucun arbuste ne germe sur la terre. Mais lorsque tu lis, on dit qu'aucun arbuste ne germe encore sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas encore un homme. Parce qu'il n'y avait pas encore un homme pour cultiver. Il y avait la rosée qui montait d'une terre et arrosait la surface de la terre. Amen. Après, on a dit, Dieu planta un jardin. On dit que Dieu plaça un jardin à l'Orient. Et Dieu fit l'homme. Et Dieu fit l'homme. Et les plaça dans les jardins. C'est ce qu'on a dit sur nous. Par continuer, il y avait le fleuve qui sortait d'Éden et qui arrosait les jardins. C'est divisé en 4 bras. On dit qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden, mais divisé en 4 bras. Qui arrosait le jardin. On a donné les noms des 4 bras de ces fleuves. Et puis, et on a parlé des trésors qui est à l'intérieur. Si tu lis Genèse de Tissoukanango, au moment où les cieux étaient C-I-E
Si tu lis ce chapitre, tu ne verras pas là où on a mentionné ce comme C-I-E-U-X. Mais nous savons que Dieu n'a jamais menti. Donc, voici, Siezawan. Nous savons que Dieu ne ment jamais. Le fait qu'elle dit que voici les horizons, ça veut dire que le ciel est là. C'est ce que nous allons voir lorsque nous allons arriver dans Genèse. C'était une grande fête, frère. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, soyez humbles. Et vous allez beaucoup apprendre. Et par la grâce de Dieu. Ça vous permet de mieux encore enseigner. Et en que chapitre 5e, le chapitre 5e, c'est l'ombre de Apocalypse 2 et 3. On a dit que le chapitre 5, c'est l'ombre de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Là, on par la grâce. On verra cela. Parce que c'est aussi ici, Genèse 2, Genèse chapitre 1er. Dès qu'on finit Genèse chapitre 2, on va aller dans Genèse chapitre 1. C'est aussi sur on est 5. Donc on quitte chapitre 1er, on va au chapitre 5. Par la grâce de Dieu. Nous sommes seulement dans le livre de la Genèse par la grâce de Dieu. Et après, on va prendre encore le livre de la Genèse 6. Selon petit à petit. On va ouvrir la porte parce que la Bible c'est comme une maison. Parce que la Bible est comme une maison, on doit rentrer par la porte qui est la Genèse. On a rentré par là. Et vraiment, la parole de Dieu, c'est bon. Si Dieu t'aime, parole. Si Dieu t'aime réellement, il te donnera la parole. Je te dis, si Dieu t'aime, il faut appeler sur la parole. Je dis vraiment, si Dieu t'aime, il doit te donner la parole. Il faut appeler sur sa pensée. Il doit te donner sa pensée. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est d'abord manger dans les Écritures saintes. C'est pourquoi nous voulons d'abord manger dans les Écritures saintes. Josué et Caleb Awabalobi. Ici, Josué et Caleb ont dit ceci. Dans le verset 9e. Le verset 9e. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâtir. Voilà. Donc, Azota et Saké, les gens de ce pays-là, dont les fils d'Anak, ils présentent que ces fils d'Anak, comme une nourriture pour ils seront comme une nourriture que nous devons manger. Donc, et cette écriture, c'est ce que vaincre veut dire manger. Donc, cette écriture nous montre que vaincre, c'est manger. Il y a un appel encore, Nombre 22, verset 4. Nalinga verset comment Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa nabiso, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa nabiso. Directement, il faut que ça directement. Alléluia. Donc facilement. J'aime que les versets restent. On doit mémoriser cela. Donc on ne mémorise même pas parce que au ceux qui n'est pas une ville. Et que tu es dans une ville noir. Hein? Ceux qui sont dans un chemin passent souvent. S'il y a un chemin que tu empruntes souvent, c'est pas mémoriser. Le fait que tu passes souvent par là. Souvent par là. Tu verras qu'il y aura l'image de cet endroit en toi. Tu peux rester sur place. Tu connais là où se trouve l'exemple western. Dans l'image, tu es en train de visualiser ça déjà. C'est là où se trouve la gare. Tu vois ça déjà dans l'image. Ce n'est pas mémorisé. Le fait que tu avais tellement emprunté ce chemin, cela est resté grave. Et d'une manière sans que yo la chose est rentrée inconsciemment. Oui, on va expliquer l'avenue qu'on appelle ce qui l'avenue Baya. Tu connais l'avenue Baya? Au coin là, ils ont un pancarte. Mon comme un nene. Il y a un bébé, mon coboy. Il y a un pancarte, on a mis un bébé. Donc, c'est là, et le que, tant que qui on a premier jour, hôtel n'a le bébé, on a pas bloqué. Ça ne veut pas dire que. Nous on dit qu'on maîtrise un hôtel.
Le fait que tu empruntes ce chemin, tu as l'habitude de passer par là. Cela est resté gravé en toi. Et le lieu où tu es, tu verras que cela est gravé en toi. L'emplacement de ces maisons de la route. Ça ne veut pas dire que tu t'es tenu sur place et regardé, mémorisé. Mais le fait de tellement passer par là, cela est resté en toi. La parole, c'est aussi comme ça. La parole aussi est près de comme ça. Le fait de trop lire et relire. Et quand tu restes souvent dans la parole, tu verras que cela va rester sans que tu fournisses des efforts. C'est comme ça. Donc, que la parole habite abondamment en vous. Que Dieu bénisse. Amen. Dans Nombre 22, le verset 4e, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Tu vois? Le fait que dévorer, qu'on vaincre, hein? Le fait de dévorer et vaincre, bah, comparant, comme le bœuf broute la verdure des champs. En représentant comme le bœuf qui broute la verdure des champs. Donc nous comprenons, dans la Bible, manger veut dire vaincre. Par là, nous comprenons que manger, c'est vaincre, d'après les Écritures. Veut dire aussi dominer. Cela veut dire aussi dominer. On appelle ça Malachie 4, verset 2e. Et aussi Malachie, le verset 4, verset 2e. Malachie, chapitre 4, le verset 2e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Tu dis bien, bah, elle et à soleil, tout le monde a Matthieu 17. Les ailes du soleil, nous le voyons dans Matthieu 17. Ils ont Moïse et Élie. C'est Moïse et Élie. Et Christ, Yemoko, dans verset 2e, il y a Matthieu 17. Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 17. Verset 2e. Bah, lui, son visage, il transfiguré comme le soleil. On dit que son visage était transfiguré comme le soleil. Et maintenant, les ailes et apparaître. Il y avait deux ailes qui avaient apparu, c'était Moïse et Élie. Moïse et Élie, voilà. Et bah, le bien, la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez. Vous allez patient, mais par la grâce de Dieu. Soyez patient, on va parler sur ça aussi prochainement. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que directement Osée 6. Et ça, on relie cela avec Osée 6. Les 3 jours d'Osée 6. Les 3 jours d'Osée 6. Parce que dans Malachie 4, il y a 3 prophètes. Parce que ici dans Malachie 4, on parle de 3 prophètes. Les 2 ailes sont des prophètes. Parce que les 2 ailes, ce sont des prophètes. Le soleil aussi, c'est le prophète. Le soleil, c'est un prophète. Or, prophète, il est comme le jour. Parce que la prophétie et la science, il y a mystère. La prophétie, c'est la science de tous les mystères. Le col à 1 Corinthiens 13, verset 2e. Amen. Donc, quand quelque chose est caché, quand la prophétie arrive, ils osent voir une chose est cachée et mettre en Golibanda. Quand quelque chose est caché, la prophétie vient révéler ce qui est caché. Et ce n'est pas par force. Mais c'est l'esprit là qui travaille. C'est l'esprit là qui agit. Quand quelqu'un a un médecin prophétique, quand quelqu'un a le ministère prophétique, il ne lira pas comme toi. C'est ton frère. C'est ton frère. Mais il y a une grâce qui s'appelle la prophétie. Il a cette grâce de la prophétie. Qui sait bien lire les Écritures. Qui sait lire les Écritures. Ça c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il y a un moni bateau, la bisoto miku sakate, faut qu'il tamakasi parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi les hommes comme nous, on ne se glorifie pas parce que nous savons que c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas grâce. C'est par la grâce, c'est ça.
Que Dieu bénisse. Amen. Donc, Malachie 4.2, le on a 3 prophètes. Malachie 4, verset 2 parle de 3 prophètes. Et la prophétie, c'est toute une lampe, une lumière. La prophétie, c'est toute une lampe, une lumière. Or, le Seigneur, quand il a vu la lumière, a lâché sa lumière un habit. Un nom. Or, que le Seigneur a fait porter la lumière, un vêtement ou encore un nom. Oui, dans Genèse chapitre 1er. Il a vu la lumière était bonne et il appela la lumière jour. L'Éternel appela la lumière jour. Donc quand il appelle la lumière jour, lorsqu'il donne le nom, la lumière c'est la prophétie. Amen. L'esprit de la prophétie, c'est la lumière. Amen. C'est tout un jour. Il y a autant tout le monde a 3 jours d'osé. C'est pourquoi lorsque nous voyons sur les 3 jours d'osé, petit livre à Mickey et Salaberer. Ne prêche pas comme certains petits livres qui commettent les erreurs, les brochures. Et tant que les autres, 3 jours à oser. 3 jours d'osé. Un jour comme 1000 ans. Ça veut dire qu'un jour comme 1000 ans. Là, je vais expliquer, tu sais que Osée est contemporain à Esaïe. Vous savez que Osée était contemporain d'Esaïe. Esaïe a un ministère dans le 8e siècle avant Christ. Esaïe avait le ministère au 8e siècle avant Christ. Ça, c'est selon leurs explications. Alors, si Christ a à peu près. Quand Christ viendra, ce sera à peu près 1000 ans et long. 1000 ans sera ôté. Donc, un jour est long. Un jour. Maintenant, à partir à Christ. À partir de Christ. Pour m'occuper ici, il faut 2 jours. Pour que le monde arrive à son terme, il faut encore 2 jours. Un jour égale 1000 ans. C'est pour dire un jour égale à 1000 ans. Alors, il y a 2 jours, donc il y a 2000 ans. 2000 ans. Ce sont des prédications, des petits livres, des brochures. Alors, c'est une fausseté. Ils appellent l'Okuta. Osée 6 parle de 3 hommes. Osée 6 parle de 3 hommes. Ce sont des mêmes personnes qu'on a répétées dans Malachie 4, verset 2. Les 2 ailes. Les 2 ailes. C'est les 2 premiers jours. Ce sont les 2 premiers jours. Et le soleil, c'est le 3e jour. Et le soleil, c'est le 3e jour dans Osée 6. Donc, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, on va parler de ça. Mais awa watozota lake bazo présenter le peuple où bazana la promesse. Ici on présente le peuple qui a la promesse. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. L'étable c'est le lieu où bête baliak. Donc veau baliak va bien en haut étable. L'étable, c'est l'endroit où les bœufs mangent. Oui, c'est l'étable. Donc, c'est que, pour le côté, c'est que Bazo vaincre va présenter comme les veaux d'une étable. Tu vois comment on présente la victoire? Pour montrer que le peuple est en train de vaincre, on doit présenter cela, on a présenté cela comme le bœuf d'une étable. C'est pourquoi il faut te l'aboyer. C'est pourquoi tu dois voir ceci. Dans Psaume 80 au verset 9e, le Seigneur a arraché à l'Égypte une vigne. Le Seigneur avait arraché une vigne. Aïe a chassé les nations. Il a chassé les nations. A planté sa vigne. Il a encore planté sa vigne. Aïe pas Esaïe. Il est venu chez Esaïe. Dans Esaïe 5, verset 7e. Dans Esaïe 5, le verset 7e. Alors, la vigne de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël. Alors, il a dit que la vigne de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël. C'est l'arbre que le Seigneur a planté. C'est ça, Israël, c'est l'arbre que l'Éternel avait planté. Là, dans Esaïe 5, verset 7e. Là, dans Esaïe 5, le verset 7e. Aïe. Il a présenté les insectes. Oh, ils ont mangé l'arbre. Il présente les insectes qui mangeaient l'arbre. Donc, l'arbre appelé Israël. L'arbre appelé Israël. Mais les insectes, les gazam, les asiles, les gèques. Et les sauterelles. Et les sauterelles. Mais là, tout le monde est Jean-Baptiste qui arrive. Mais nous voyons Jean-Baptiste qui vient. Il vient manger les sauterelles. Il commence à manger. Cela veut dire que cet arbre-là, il faut s'appeler en venir à Jean-Baptiste. Cela veut dire que cet arbre doit se réjouir de la venue de Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste, la grande victoire est faite à l'Icolo
Israël faut vaincre les Romains. Par là montre que la venue de Jean-Baptiste fait en sorte que Israël puisse vaincre les Romains. S'ils avaient accepté Jean-Baptiste. Parce que les signes qu'il posait. Parce que il ôtait des sauterelles de l'arbre. Et mangeait. Cela veut dire que l'arbre devait respirer normalement. Parce que l'esprit qui était dans Jean-Baptiste s'appelle char d'Israël. Et sa cavalerie. C'est ça l'esprit d'Élie. Quand Élisée a mon père, char d'Israël. C'est toute une armure qui a Jean-Baptiste. Que Dieu bénisse. Amen. Mais ils n'ont pas compris le message. Mais ils n'ont pas compris le message. Ils rejetaient Jean-Baptiste. Ils ont rejeté Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste faisait le signe de manger de la sauterelle. Or Jean-Baptiste faisait le signe de manger la sauterelle. Sauterelle était une armée. Un sauterelle est représenté comme une armée. Si tu lis dans Juge le chapitre 6e, verset 5, verset 5e et verset 6e, l'armée comme des sauterelles. Et on présente là-bas l'armée comme des sauterelles. Et après avoir mangé des sauterelles, il mangeait aussi les miels sauvages. On dit après avoir mangé les sauterelles, il mangeait aussi des miels sauvages. Miel sauvage était le butin après la guerre. En fait, le miel sauvage présente le butin après avoir remporté. Donc, c'est qu'Israël devrait remporter. Donc, après qu'il a remporté. Après qu'il ait remporté le combat. Il fallait le butin. Il devait prendre le butin après avoir remporté le butin. En possession et héritage. En rentrant en possession de l'héritage. S'il avait cru à Jean-Baptiste. S'il avait cru en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devrait l'agneau. Jean-Baptiste devrait lui présenter l'agneau. Il devait croire à l'agneau. Dieu bénisse. Amen. Donc, tout simplement, je voulais seulement balader pour vous montrer ceci. Manger veut dire vaincre, veut dire dominer. Maintenant, quand nous sommes dans cette écriture, il y a l'homme, le Seigneur, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Lorsque nous retournons là où Dieu a dit que tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Donc, quand l'homme a péché, c'est qu'il a coufi. Cela montre que lorsque l'homme avait péché, il était mort. Et toutes les générations et tous ceux qui sont sortis de lui, ça déjà la mort, ils ont comme poussière. Cela montrait que tous ceux qui étaient sortis de l'homme étaient représentés comme les poussières, la poussière. Donc toutes les nations, comme poussière. Ils étaient représentés comme la poussière. Donc tous étaient dans la mort. Cela prouve que tous étaient dans la mort. À partir de la chute d'Adam. À partir de la chute d'Adam. Et maintenant, tu as vu que verset 14e et la dit que serpent mangera de la poussière. Mais le verset 14e nous montre que le serpent doit manger la poussière. Verset 14e de Genèse 3. Amen. Yango maintenant tu vois qui Ésaïe 14. C'est pourquoi on avait pris Ésaïe 14. Ofanda wana ozobenga serpent wana de Moïse. Tu es là à présenter ce serpent Moïse. Je t'exhorte de laisser ce genre d'enseignements. Ce sont des enseignements qui ne glorifient pas Dieu. C'est tellement sale. Ça suit ta robe et la robe de ceux-là qui t'écoutent aussi. Ok, le goloba, serpent wana, azotal sa Moïse. Il ne veut pas prêcher que le serpent de la jeunesse c'est de Moïse. Il faut laisser le genre de prédication. Prends ta vie au sérieux. Nazui Ésaïe 14, verset 12. Prenons Ésaïe 14, 12. Ici, Bazo présenter le diable. Ici, on présente le diable.
Mais azalaki kosala musala na kati ya roi de Babylone. Mais il était en train d'œuvrer dans le roi de Babylone. Yango totanga verset 12e au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a Isaïe 14. Verset 12 plutôt, il y a Isaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Osons-moi. Toi, le vainqueur des nations, cela veut dire, c'est toi qui manges des nations. Cela veut dire que c'est toi qui manges des nations. C'est la Bible. Parce que les nations sont comme de la poussière. Parce que les nations étaient représentées comme la poussière. Poussière, c'est donc l'absence de l'eau. Quand l'eau est atteinte à une terre, ils sont comme la poussière. Et lorsque dans une terre il n'y a pas d'eau, la terre devient poussière. C'est ça la parole du Seigneur. Or, toutes les nations n'avaient pas la parole. Or, toutes les nations n'avaient pas la véritable parole. Mais Dieu a joué qui? C'est dans Psaume 147, verset 19 et 20. 147, verset 19 et 20. Oyo nyonso ezali polite comme très bien toyembaka Yesu azali awa. Toute cette démarche c'est pour que la prédication soit comme Yesu azali awa. Psaume 147 au verset 19 et 20. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Ah, qui dit soit loué. Amen. Donc, à Pesaki, ma nation, parole te n'attend. Et nous voyons que dans ce temps-là, Dieu n'avait pas donné la parole aux nations. Or, la parole est de l'eau. Or que la parole c'est de l'eau. Et placement exact. Et là où il n'y a pas l'eau, il y a la poussière. Il y a la poussière. Maintenant, ma nation parole n'attend. Et les nations que Dieu avait refusé de leur donner la parole. Balaam azomo nango na nombre 23 boy. Balaam voit cela dans nombre 22, 23. Versets 9 et 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. C'est la parole du Seigneur. Verset Verset 9e, il y a nombre 23. Et le quand on dit les nations, Israël n'est pas compté. Lorsqu'on parle des nations, Israël ne fait pas partie des nations. Ces nations ne sont comme la nourriture du serpent. Ce sont ces nations qui étaient la nourriture du serpent parce qu'il n'y avait pas de paroles. Pour paroles, voilà. Et maintenant, tu as écouté ce qui sont aujourd'hui. Écriture. Et si tu prends l'écriture, Genèse 3, verset 14e. Parce que dit Genèse 3, le verset 14e. Au tali maintenant na forêt les serpents. Tu vois le serpent? Au comment on a que alia ka poussière terre. Je le vois même naturellement comme ça, le serpent ne mange jamais la poussière. Il a sa nourriture à lui qui mange. Dieu parlait de quel serpent? Mais Dieu parlait de quel serpent? Yango totali sagi que les serpents anciens avaient incarné les serpents physiques. Et c'est pourquoi on dit toujours que le serpent ancien avait incarné le serpent physique. C'est ça l'enseignement de Christ. Yangonde lilakisia Christ. Ils ont dit que le serpent donc le diable a s'est créé qui est quoi ici terre. Je ne peux pas dire que le serpent là c'est le diable qui s'est créé lui-même, il est venu sur terre. Non, non, Azoaki, la créature de Dieu. Mais il avait pris la créature de Dieu. Qui est le serpent. Qui est le serpent. À s'incarner. Il s'est incarné
dans le serpent. Et Dieu parlait à l'esprit qui était à l'intérieur du serpent. Et Dieu parlait à l'esprit qui avait possédé ce serpent. Cet esprit, tu marcheras sur ton ventre. Il dit que tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière. Il s'adressait à l'esprit appelé serpent ancien qui était dans le corps appelé serpent. Ah, il parlait à l'esprit qui était dans le serpent physique. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, c'est pourquoi on avait montré ceci. Alors, je mettrai, dans verset 15e, je mettrai de l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Ce qui maintenant aux 8, Genèse 4, au commun angoté. Et si tu prends le chapitre 4, tu ne verras pas là où on a mentionné l'inimitié entre ta postérité et la femme. Non, entre le serpent, et la femme. D'abord ça. Parce que verset oui. Inimitié entre le serpent et la femme. C'est pourquoi dans le bas qui sont consultés les livres. C'est pourquoi ici tu consultes des livres. Au commun angoté. Tu ne verras pas cela. C'est pourquoi je demande toujours aux bien-aimés d'être humbles. Le Seigneur nous enseigne. Quand le Seigneur nous enseigne, on doit s'humilier. J'ai dit que tu ne verras pas ça. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Et dans ces livres, tu verras que la postérité de la femme et la postérité du serpent. Quand tu vois ça dans les prédicateurs, ils ne parlent que sur la postérité de la femme et la postérité du serpent. Verset Mais le verset n'est pas commencé par là. Verset bandé d'abord inimitié à serpent. Femme. Oui, on n'a pas d'abord de l'inimitié du serpent et de la femme. Il faut montrer vraiment comment ça en inimitié au monde serpent au monde femme en inimitié. Tu dois d'abord voir le serpent et la femme et leur inimitié. C'est pourquoi tu peux ça qui a le Seigneur a fait ça. C'est pourquoi on l'avait présenté comme le Seigneur l'avait donné. Comme Total dit que manger de la poussière, c'est dominer. Comme on avait présenté que manger la poussière, c'est dominer d'après les Écritures. Et que ne serpent manger de la poussière, c'est qu'il a dominé la poussière. Le fait que Dieu avait donné au serpent de manger la poussière de la terre, cela veut dire qu'il devait dominer. Et que Total ici aussi, que poussière avait dit toutes les nations. Et on a dit que la poussière représente toutes les nations qui n'avaient pas la parole. Nous comprenons. Par nous comprenons que s'il y a une nation qui est au-dessus des autres nations, nous comprenons que s'il y a une nation parmi les nations qui est au-dessus de toutes les nations, qui domine les autres nations, ah, cette nation-là, c'est un serpent. Ça veut dire que cette nation devient le serpent. Pourquoi? Parce qu'il domine les autres. Pourquoi? Parce qu'il domine sur les nations, les autres nations. Dans ce langage-là, Israël n'est pas compté, c'était mis à part. Dans ce langage-là, Israël était mis à part. Parce que le Seigneur appelle ça qui est de l'eau. Parce que Israël avait de l'eau qui est. Il a promesse que ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Parce qu'il avait la promesse que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc maintenant, il y a un total qui. C'est pourquoi on avait montré ceci. Les temps des nations. On avait montré sur le temps des nations. Tout le qui peut tout expliquer. On avait cheminé pour expliquer. Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Le Seigneur parlait dans le temps des nations. Là où le Seigneur parlait du temps des nations. Comment les temps des nations et Kozala aussi longtemps aux hommes que Jérusalem a foulé aux pieds. Les temps des nations, toujours là. Ça sera toujours là. Quand tu vois Jérusalem a foulé. Quand tu verras Jérusalem être foulé aux pieds. Et quand on foulait Jérusalem au pied aussi là. Lorsque Jérusalem sera foulé aux pieds, après cela. Donc quand on foulait sous Jérusalem au pied, cela veut dire tant des nations peuvent aussi là. Lorsqu'on ne foulera plus Jérusalem au pied, cela veut dire que le temps des nations aussi prendra fin. Je vais dire seulement cette écriture. Boyende tout ensemble. Na kimia nyoso par la grâce de Dieu. Amen. Luc 21, verset 24. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée.
Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà. Amen. Cela veut dire quand le temps des nations sera accompli, Ça veut dire que lorsque le temps des nations sera accompli, on ne foulera plus Jérusalem. on ne foulera plus Et Jérusalem. aussi longtemps au monde on va fouler Jérusalem, c'est que le temps des nations est encore. Aussi longtemps on est en train de fouler Jérusalem, cela veut dire que le temps des nations est encore. Alors, dès maintenant, tout à l'heure, c'est qui temps des nations. C'est pourquoi on avait montré maintenant le temps des nations. Ils attendent où une nation se lève et domine la terre entière. C'est un temps où une nation se lève et domine toute la terre. Il y avait tout à l'heure, c'est qui est puissance mondiale, la première puissance mondiale, c'était l'Égypte. C'est pourquoi on avait présenté que la première puissance mondiale était d'abord l'Égypte. C'est l'Égypte qui a dominé toute la terre à son temps. C'est l'Égypte qui avait dominé toute la terre en son temps. Comme il dominait toute la terre, Quand il dominait toute la terre, cela veut dire qu'il est un serpent. cela veut dire qu'il était un serpent. Parce qu'il mange de la poussière. Parce qu'il mange de la poussière. Maintenant, quand il voit Pharaon comme serpent, Quand vous avez il faut voir la femme de l'autre côté. et tu dois voir aussi la femme de l'autre côté. Et voir l'inimitié entre le serpent et la femme. Et voir l'inimitié entre le serpent et la femme. Et tout à l'heure, c'est qui la femme là, c'est le peuple d'Israël. Et on avait présenté que cette femme n'est qu'Israël. À ces temps-là. En ces temps-là. Parce que la prophétie marche. Parce que la prophétie marche. Alors, toi, avant ça, qui n'a kolobanabiso. On avait avancé pour dire Tout à l'heure, c'est qui comment l'adoration d'Israël, c'est qui là, nous sommes dans le désert. Et c'est là qui en abomination, en adoration à l'Égyptien. On avait montré la façon dont l'adoration que le peuple devait aller faire en Israël était en abomination de l'adoration de ceux d'Égypte. Oui, c'est qu'il nous sommes dans le désert. Désert. Là, on appelle ce qui vient Exode 8. J'avais donné Exode chapitre 8. On a parti à verset 21. Le verset 21. Même verset 25. Le verset 25. Donc, ce sont des écritures, tous les cas qui ont déjà. Ce sont des écritures qu'on avait appris. Je reprends toujours. C'est par manière, il y a quoi adorer de inimitié, Tiami. C'est dans la façon d'adorer que Dieu avait mis l'inimitié. Parce que c'était dit, je mettrai. Parce qu'il avait dit, je mettrai. C'est Dieu lui-même qui met l'inimitié. Entre les serpents et la femme. Entre le serpent et la femme. C'est pourquoi il n'a pas Deutéronome 7. C'est pourquoi ça nous a conduit à lire Deutéronome 7. Comment le Seigneur a interdit qu'Israël a contracté un mariage avec des païens. Là où Dieu avait interdit au peuple d'Israël de ne pas prendre des femmes étrangères. Et tant pas comme on a il y a une nation à renverser. A dit lorsque le peuple verra les hauts lieux encore des hôtels, ils doivent renverser cela. Dieu bénisse. Amen. Voilà, c'est l'inimitié. Tout cela, c'est l'inimitié. La loi que le Seigneur a fait, c'est qui? La loi que le Seigneur avait donnée. La parole a fait, c'est qui à Israël? La loi que Dieu avait donnée à Israël, la parole. C'était l'inimitié entre Israël et les serpents. C'était l'inimitié entre Israël qui est la femme et la nation qui était élevée qui est le serpent. Que Dieu bénisse. Amen. Toi avancer par la grâce de Dieu qu'après l'Égypte c'était la Syrie. Et on avait dit qu'après l'Égypte c'était la Syrie. La Syrie aussi à son temps, comme il dominait la terre, il était un serpent. Et la Syrie aussi en son temps, lorsqu'il dominait la terre, il était aussi tout un serpent. On appelle ça qui Ésaïe 14, verset 29. J'avais donné le livre Ésaïe chapitre 14, verset 29. Le verset 29. Ésaïe 14, verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, le Seigneur a s'adressé à les Philistins. Là, le Seigneur est en train d'adresser aux Philistins. Les Philistins, le Seigneur a fait tomber Assyrie. En fait, les Philistins se jouissaient lorsqu'ils voyaient les Assyriens étaient par terre, encore renversés. Dès le Seigneur a ici les Philistins. Et Dieu avait dit aux Philistins ceci. Dans le verset 29, il y a Ésaïe 14.
J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent, donc cette verge-là, qui est la Syrie, racine du serpent. Cette verge qui est la Syrie est représentée comme la racine du serpent. Sortira un basilic. On dit de lui sortira un basilic. Là, c'est où il faut remplacer la Syrie. Cela veut dire Babylone. Ce qui viendra après lui, à la suite, c'est Babylone. Et son fruit sera un dragon volant. Après Babylone, il y aura un dragon volant. Médo-Perse. Voilà comment les Seigneurs savent bien la puissante nation. C'est la façon dont Dieu appelait ces puissantes nations. Jérémie 46. C'est pourquoi je vais montrer Jérémie 46e. Awa aussi l'Égypte. Ici aussi l'Égypte. Le Seigneur s'adressait à eux. C'est un adressé. Oui, vous savez qu'un destructeur arrive pour détruire. Amen. Donc, dans Jérémie 46, on appelle ça qui verset 20, verset 22, dans verset 26e. J'avais donné le verset 20 jusqu'au verset 26e. Donc, 22 et verset 26e. 3 versets, on appelle ça. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, c'est dans verset 20e. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Dans verset 22e. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Voilà. Le destructeur qui arrive, voyez beaucoup ça, Égypte. Le destructeur qui vient pour venir renverser l'Égypte. On dit sa voix se fait entendre comme celle du serpent. On dit que sa voix se fait entendre comme celui du serpent. Il y a un autre dans le verset 26e. C'est pourquoi le verset 26e. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Donc, le Seigneur a livré les Égyptiens. Là, Dieu est en train de dire qu'il livrera les Égyptiens. Et leur ville. Et leur vie. Entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Ceux qui en voulaient à la vie des Égyptiens, c'est lui le destructeur. Comme serpent. Comme serpent. Il y a autant de contenu, verset 26e. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Il y a un autre talisman qui va présenter encore roi de Babylone comme un serpent. Vous voyez ici aussi on présente Nebuchadnezzar comme un serpent. Que Dieu bénisse. Amen. Dans le sens qu'il dominait toutes les nations. En fait qu'il dominait toutes les nations. Alors, tout le serpent, pour tout ça, serpent. Là, on marche serpent, c'est pour vous montrer le serpent. Il y a un autre ici que la prophétie marche. C'est pourquoi on vous a dit que la prophétie marche. Femme, dans Genèse 3:15. La femme dont nous voyons dans Genèse 3:15. aussi Marie. Cette femme devient aussi Marie. Parce qu'apporte qu'il la postérité qui devait écraser la tête du serpent. Parce que Marie portait aussi la postérité qui devait écraser la tête du serpent. Voilà la Bible. Il y a un mot de Bible. Et toi, avant ça, que le Seigneur avait défini encore Marie d'une autre façon. Et on avait dit que Dieu avait défini Marie d'une autre façon. Jour maman naye na ba frère naye ba yi golukaye. Le jour où ses parents, sa mère, ses frères sont venus. Ici Jésus que ta mère. On a dit Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Et Jésus a une définition à Marie. Et Jésus voulait nous donner la définition de Marie. Alors, qui est ma mère? Il dit, qui sont mes frères? Il n'y a aucune réponse à Jésus. Donc là, il explique Marie. Là, il explique Marie. Qui est ma mère? Voilà. Ce sont ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Cela veut dire l'église est appelée encore Marie. L'église devient encore la femme de Genèse 3:15. L'église est comme sous moi si Genèse chapitre 3, le verset 15. Voilà la Bible. Amen.
Et c'est pourquoi quand cette femme a une grossesse, elle est vierge. C'est pourquoi quand cette femme était enceinte, elle était vierge. L'église aussi est enceinte, mais elle est vierge. L'église aussi est enceinte, mais elle est vierge. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, tu présentes qui, tout à l'heure, c'est très bien Marie. Après, tout à l'heure, si Marie, mais le bélia, église et Asa aussi Marie. On la présente ici, Marie, physique et Marie, comme église. Église est la mère de Jésus-Christ. L'église aussi est la mère de Jésus-Christ. Je vous salue Marie. Quand tu vois les gens adorer Marie dans leurs églises, Sainte Marie, il faut les interdire parce que Marie c'est nous actuellement. Parce que nous, on n'accepte pas l'adoration. Parce que nous sommes la Marie. Mais or que nous devons prier Jésus-Christ. Dieu bénisse. Amen. Alors par là, dès maintenant, verset 16e. Par là, on peut présenter le verset 16e. Cette femme, il fera la douleur enfantement. On dit que cette femme devait avoir les douleurs de l'enfantement. Ensuite, l'augmentation et la douleur enfantement. Ensuite, voilà. L'augmentation de la douleur de l'enfantement. Maintenant, verset 16e. Là, nous rentrons dans le verset 16e de Genèse chapitre 3. Que Dieu bénisse. Amen. Yango, Tozoaki, Jean 16e. On avait pris Jean 16e. À partir du verset 20, tiens à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi. Tout à l'heure, c'est qu'il est verset 22e. On l'avait montré dans Genèse 22e. Ezoko komisabiso, l'église comme la femme enceinte en travail. Ici, on nous présente on présente l'église comme une femme en travail. Et on va lui dire, vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Yango, tous ceux qui ont encore l'Apocalypse 12e. On avait pris encore Apocalypse chapitre 12e. La carte aux Apocalypse 12e. En prenant Apocalypse 12e. Tout en verset premier d'abord. On avait lu d'abord le verset premier. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Et une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2e. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voilà. Amen. C'est la parole du Seigneur. Donc, cela veut dire que nous présenter l'église. Nous montrons la façon dont on présente l'église. Ici, tout le monde église en travail, enceinte. Ici, on présente l'église en travail, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Et que ça en travail, on a dit Jésus a bien qui douleur d'enfantement. Être au travail, Jésus a appelé cela les douleurs de l'enfantement. Donc aujourd'hui, nous traversons un temps à douleur d'enfantement. Aujourd'hui, nous, l'église, nous traversons
Un temps de douleur de l'enfantement. Yango 2 Timothée 3, verset 12. C'est pourquoi 2 Timothée 3, verset 12. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre Pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Wow. Donc, quand tu vis avec un respect à parole, lorsque tu vis dans le respect de la parole, tu passeras des persécutions, tu vivras des persécutions. Tu vas vivre des persécutions à cause de la vérité aux à cause de la vérité que tu détiens. C'est celui total de Philippiens chapitre 1, verset 29. Parce que si nous voyons dans Philippiens chapitre 1, verset 29, non, verset 31. Verset 30. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà. Souffrir pour Christ est une grâce. Pour souffrir pour la Christ, c'est un ngolu. Remarquez que Pierre et Jean ne sengo pour betani bango fimbo pour natina Jésus-Christ. Regardez, les pierres étaient dans la joie lorsqu'on les battait à cause de Jésus. Là, acte 4. Dans acte 4. Excusez, c'est que au monde que nakati na yango soki mutaye binzela zolanda. Si quelqu'un sait le chemin qu'il suit, akoboya bozonga sima. Il va refuser de reculer. Parce qu'il récompense nini eza lié na appel na ye. Parce qu'il connaît la récompense qui est liée à son appel. Quel que soit le combat. Quels que soient les combats, les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Oui. Toutes ces difficultés, c'est Dieu qui crée ça. Toutes ces difficultés, c'est Dieu qui crée cela sur notre chemin. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45. Nabani même dans verset 5e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée l'éternel. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Donc l'adversité, c'est Dieu lui-même qui crée ça. En fait, c'est Dieu qui crée l'adversité de la vie. Vous voyez les gens se lever contre toi, s'opposer à toi. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. C'est pourquoi annonça que pas Pierre. Il avait dit aux pierres que Bogoleka ba tribulation. Vous allez traverser des moments de tribulation, de persécution, des outrages. À cause du témoignage de la vérité. Elle dit à cause du témoignage de la vérité. Ne Bogoleka ba persécution. Et vous serez persécutés. Quand le Seigneur avait créé Ève. C'est pourquoi nous avons montré que quand Dieu avait créé Ève. Déjà na douleur enfantement il fallait ayant. Il y avait déjà en Ève la douleur de l'enfantement qui devait arriver. Donc Dieu l'a fait à bomba souffrance en nzotonae. Dieu en le créant, il avait caché cette souffrance dans Ève. Quand la désobéissance est, lorsque la désobéissance est arrivée, le Seigneur augmenta. Le Seigneur a augmenté seulement la douleur qui était déjà cachée en Ève. Voilà. Dieu est prophète. Dieu sait tout. Voilà pourquoi sa place ni nizamba qui c'est pourquoi on dit Dieu était où lorsqu'il faisait ces choses. Il voyait la situation d'abord au Tozobika aujourd'hui comme
douleur d'enfantement. Dieu voit déjà ce qui devait arriver dans ce temps, ce que nous voyons aujourd'hui, la douleur de l'enfantement. Oui, ça va tribulation. Les tribulations que nous avons dans la chair. Mais tant qu'il y a enlèvement. Après que nous soyons enlevés, et vous avez un peuple qui garder l'enseignement. Il y aura un peuple qui va garder l'enseignement. Parmi les nations. Parmi les nations. Au Bakobi qui est là, l'augmentation, il y a douleur. Ah, c'est ce peuple-là qui va rester, qui vont vivre l'augmentation. Il y a douleur de l'enfantement. Grande tribulation. Dans d'autres parler, c'est la grande tribulation. Et c'est pourquoi le Seigneur avait parlé dans Genèse 3 d'augmentation de douleur. C'est pourquoi le Seigneur avait parlé de l'augmentation de la douleur de l'enfantement. Que Dieu a béni moko na moko. Que Dieu vous bénisse par sa grâce. Et nous savons que nous marchons petit à petit par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on avait pris dans ce qui a été dans le temps de Daniel. On avait vu quoi dans le temps de Daniel? Un message du roi circulait, c'était le message de la mort. Il y avait un message qui circulait, le message du roi qui était le message de la mort. Parce que les songes, parce que le roi avait oublié le songe. Et aussi, il y avait une explication. Et il ne pouvait pas avoir l'explication, il n'y avait pas d'explication. Il avait rassemblé les satrapes, les sages, les magiciens, toutes ces personnes. Oui, c'est les songes et son explication. Toutes ces personnes qui devaient l'apporter, le songe et l'explication. Magicien, roi, au roi, ce que tu demandes, aucun roi sur la terre à Sarah. Il a dit que roi, ce que tu demandes est tellement difficile, aucun roi ne pourra donner l'explication encore de songe. Donc, aucun roi n'a exigé une telle chose devant ses serviteurs. En fait, depuis que le monde est monde, aucun roi n'a exigé ce que vous avez dit. Que tu as oublié les songes. Tu as oublié le songe que nous disons. Et tes magiciens, les songes et l'explication. Amen. Non, ce qui Nzambe a bongisi a élevé Moutou à Kogisa. Quand Dieu veut élever une personne, il élèvera. Bien aimé, ce que Dieu a promis pour toi, il faut la réaliser parce qu'il dit la chose arrive. Bien aimé, ce que Dieu a promis pour toi doit arriver parce que ce qu'il dit arrive toujours. Et il ordonne et cela existe. Et cela existe. Amen. Donc ne doute pas. Dans ma promesse, Yakolo. Ne doute pas sur les promesses de Dieu. Tout ce que le Seigneur a annoncé, a réalisé toujours. Tout ce que le Seigneur a annoncé, il les réalise toujours. Il faut demeurer toujours à ton poste. Mais toi, tu dois toujours demeurer à ton poste. Dans une vie à sanctification. Tu dois demeurer dans une vie de sanctification. Une vie à crainte. Dans une vie de crainte. Il y a un monde qui l'accomplissement ce qui fait en sorte que l'accomplissement des choses que Dieu avait déclarées sur toi se concrétise. Et c'est ce que le Seigneur a saisi. C'est ce que tu dois saisir. Par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Dieu avait prévu à Daniel. C'est que Dieu lui-même avait prévu d'élever Daniel. C'est Dieu. C'est Dieu qui avait prévu cela. Mais a élevé dans un songe et son explication. Dieu a élevé Daniel au travers d'un songe et de son explication. C'est aussi aujourd'hui. C'est aussi aujourd'hui aussi. Si le Seigneur a décidé à élever, à élever. Aujourd'hui, si Dieu aussi décide de t'élever, il t'élèvera. Il y a un psaume 75, c'est pourquoi psaume 75 dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui élève. Amen. C'est pourquoi il faut se confier par l'Éternel. C'est pourquoi tu dois te confier à l'Éternel. Pour obliquer ma grandeur. Afin de vivre la grandeur de Dieu. Donc, ma manifestation. La manifestation de Dieu dans ta vie. Et que le Seigneur a imprégné de lui dans ton cœur. Afin que Dieu puisse imprégner de lui dans ton cœur. À visiter vraiment. Afin que Dieu te visite. Obliquer la communion avec le Seigneur. Afin de vivre une communion avec le Seigneur. Trouver grâce à la vie à crainte de Dieu. Afin de trouver grâce, afin de vivre une vie de crainte de Dieu. Et que Dieu a purifié tes lèvres.
Et que Dieu purifie tes lèvres. Des choses assaisonnées de sel. Afin que de ta bouche sortent des paroles assaisonnées de sel. Présenter des paroles dignes et d'être louées. Afin de faire sortir des paroles dignes, des paroles qu'on peut louer. Pureté. Des paroles de pureté, des paroles de grâce. Des paroles de grâce. Amen. Si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel t'accordera cette grâce. Et ce qu'il a promis pour toi, c'est réalisé. Et tout au nom de Jésus. Tout ce qu'il t'a promis se réalisera au nom de Jésus. Il faut croire comme ça. Tu dois croire ainsi. Et tant qu'on attend Daniel, le roi a décidé qu'à les hommes sages. Et dans ce temps de Daniel, le roi avait pris la décision de tuer tous les hommes sages. Daniel avait dit, laissez-moi le temps, je dois d'abord consulter. Et puis, la réponse. Et je viendrai donner la réponse au roi. Non, Dieu est grand. Dieu est grand. Comme Dieu a dit dans Jérémie 33:3. Comme Dieu a dit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je te montrerai des grandes choses. Amen. Des choses cachées que tu n'as jamais connues. Amen. Il faut croire que le Seigneur a fongola kamakam. Tu dois croire que Dieu a la capacité d'ouvrir les choses. Avoir cet amour-là, la parole. Confiance dans le Seigneur, c'est pas Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui pourra te faire des choses que le monde ne pourra jamais. N'a répété que le Seigneur a Dieu peut faire des choses au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Les hommes du monde peuvent rassembler tous leurs trésors. Mais ne pourront jamais racheter ta vie. Les pardons du péché ont toujours par le sang précieux de l'agneau. Le pardon du péché, nous l'avons reçu par le sang de l'agneau pascal. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Notre seul sauveur et Seigneur. Notre seul sauveur. Alléluia. Accroche-toi. Attache-toi à Jésus-Christ. Et tu verras des grandes choses. Quand Daniel a prié, et quand Daniel s'en rentre en prière, Dieu révéla son secret à Daniel. Dieu a révélé son secret à Daniel. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui aussi. Le Seigneur nous a révélé son secret. C'est comme aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous a révélé son secret. Parce que déjà la promesse est parce que la promesse dit dans Ésaïe. Seule cette révélation. Elle dit. Celle cette révélation cache cet oracle parmi les disciples. Cache cet oracle parmi les disciples. Là où la parole venait, là où la parole devait venir. Et sa place on s'en ses disciples. C'est là où Dieu avait mis ses disciples. Tu es heureux. Oui. Parce que le Seigneur a destiné à reconnaître les choses du royaume. Tu es heureux parce que tu as été prédestiné à connaître du royaume. Là, il faut parce que les choses du royaume. Tu dois toujours être dans la joie parce que Dieu a voulu que tu connaisses les choses du royaume. Non, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Que Dieu bénisse. Et Daniel, devant les rois. Et Daniel, on l'avait présenté devant le roi. Il commença à parler du mystère de l'iniquité, mais dévoilé. Il était en train de révéler le mystère de l'iniquité, mais dévoilé. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Et dans la vie de l'Église. Et dans la vie de l'Église. Les ministères de la parole dévoilent le mystère de l'iniquité. Nous dévoilons le mystère de l'iniquité aujourd'hui. Mais Daniel, après avoir coupé la lumière, Daniel, après avoir donné la lumière au roi, il fut promu. Il fut promu. Il était élevé. On l'avait élevé. Et ça, pour l'enlèvement. C'est le signe de l'enlèvement pour nous, l'Église. Mais les trois compagnons de Daniel étaient restés. Mais les trois compagnons sont restés. C'est Dieu grand. Amen. Maintenant, là où les trois compagnons de Daniel Bazalaki. Et là où les trois compagnons de David étaient restés. Daniel était resté. Nebuchadnezzar éleva la statue. On dit que Nebuchadnezzar avait érigé tout un statue. Donc ce qui était mystère. Et Osagé m'a bon mamie.
Maintenant, ils ont manifesté la forme statue. Et cela est manifesté par le statut que nous avons. C'est vraiment le temps où il y a après notre départ. C'est le temps qui viendra après l'enlèvement de l'église. Et que si tu es Lorsque nous serons levés, les statues de Nebuchadnezzar seront érigées à Apocalipse 13. La statue de Nebuchadnezzar sera érigée. Amen. Mais les trois compagnons de Daniel, Anania, Azaria, Mishaël, connaissaient l'enseignement. Les trois compagnons de Daniel avaient la connaissance de l'enseignement de Dieu. Lolenge moko après départ nabiso. Après notre départ pour l'enlèvement. Ba o kolo aponi bo enlèvement. Après l'enlèvement. Ba misusu pe ba botika à l'église. Il y aura aussi ceux-là qui font partie de l'église qui vont rester. Alors église locale. Qui n'est pas de l'église locale. Ba misusu pe ba botika na ba. Il y a ceux-là qui vont rester. Mais ba oui enseignement. Mais ils auront la connaissance de l'enseignement. Adorer la statue. Ils vont refuser de se prosterner ou encore d'adorer la statue. À ce temps-là de grande tribulation, il y a donc l'augmentation à douleur enfantement. C'est alors où viendra la grande tribulation ou encore l'augmentation de la douleur de l'enfantement. Que le Seigneur me fasse grâce afin que je place cela. Que vraiment le Seigneur a pas bon avis, non? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. A pas bon avis, non, parce que heure n'a pas déjà pour ça. Parce que notre heure est avancée. Donc on le verra toujours petit à petit. Et nous parlerons de ça petit à petit par la grâce de Dieu. Mais toujours avancé. Mais nous avançons. Et tu es dit que tant toujours zongera mingi boye et qu'on aide au maîtrisant au ballon. Si nous répétons, c'est pour que tu maîtrises cela. Que Dieu bénisse. Amen. Je voulais maintenant prier pour quelqu'un. Que le Seigneur a une frontière. Sache que Dieu n'a pas de frontières. Agir pendant la distance à 10 km. Où Dieu n'agit que par des kilomètres. Non, bien aimé. À ta extrémité vraiment terre musica. Même si tu es à l'extrémité de la terre. Et que tu nous suis maintenant. Je te dis, Jésus pardonne du péché. Nous croyons que Jésus pardonne les péchés. Jésus guérit aussi. Jésus guérit aussi. Il délivre des malades. Il délivre aussi des malades. Là, il faut croire. Tu dois croire à cela. Jésus ôte les péchés dans la vie des gens. Ôte les péchés dans la vie des hommes. Et quand tu as sanctifié. Il sanctifie aussi. Il est fait. Aïeba pour sanctifier nos pensées afin que nos pensées soient la pures. Il connaît sanctifier nos pensées afin que nos pensées soient pures. Et surtout, c'est ce que tu dois chercher. Que tes pensées soient sanctifiées. Au fond de tu penses toujours à biloko ya iniquité. Tu ne dois pas rester là à penser seulement sur des mauvaises choses, des choses vaines. Non, bien aimé. Yango na autant on a une assemblée là, na recommandé bien on a beaucoup ensemble. C'est pourquoi là je voulais prier pour vous. Seigneur Jésus, je sais que tu es le Dieu de paix et de grâce. Tu es le Dieu puissant. Dieu glorieux, nul n'est semblable à toi. Vous allez si vous élevé au sala kamine, oh Dieu. Le beau qu'on a eu visité, bandeko nyonso bazali malade. Pardonne leurs péchés. Pardonnez via mon Seigneur. Présence na yo seul au Dieu, yango etali samana yango, pozali zambe monene. Ngolu na yo Yesu Christo modé délivré via ma soeur et à mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce elle règne, ton nom règne, Yahweh. Lumière na yo etali samanango parce que vous allez zambe longa naso. Vous allez zambe na pour et puis vous allez lisser quoi. Mimoni sana yo Yahweh. Mitali sana yo puissant. Mimoni sana yo les dieux glorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na seigneur ngolu na yo pardon et péché pesa mera na mon frère, ma soeur aussi. Sanctification na yo Jessica Seigneur. Yonde molongi monene zambe na biyano de grâce. Yonde pone monene Yahweh na biyano li de saint glorie au Jésus. Yonde likana solo na basanto. Na telemine milimo nyonso serpent ancien. Misala nyonso na bindo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bisika nyonso, toi l'ennemi nous allons troubler. Je te dis, Jésus-Christ t'a vaincu. Libère la vie de ma soeur, de mon frère. Libère sa conscience, libère sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ.
ngolu na yo etalisama na yango Nzambe, yo ozali Nzambe malamu, yo ozali Nzambe na biyano posalaka minene, o Dieu. Mimonisa na yo, mitalisa na yo, na kombo na Yesu Kristo Nzambe lisolo boye. Amen. Ngolu ya kolo Yesu Kristo azala moko na moko. Tozopesa encore nos numéros par la grâce de Dieu. Nous communiquons nos numéros par la grâce de Dieu. Émission étant de l'éclaircissement, toujours les canaux Mikolo à Point Noir. Nous sommes en train de tenir nos émissions actuellement à Point Noir. L'Assemblée des Saints de 7 de Dani. 6 au numéro 133 de l'avenue Bruno Chikaya sur la ligne 15, non loin du fourrage Globaline. Nazongeli, adresse 6 au numéro 133 de l'avenue Bruno Chikaya sur la ligne 15, non loin du refuge du fourrage Globaline. Téléphone à Pasteur Ressou 05 559 51 07 05 559 51 07. Numéro Moussous 06 949 62 84 87 06 949 62 87. Numéro Moussous 04 479 98 78 04 479 98 78. Nous étions dans le temps de l'éclaircissement. Nous étions dans notre émission Le temps de l'éclaircissement. Nous vous communiquons notre site. Site www.medarkiala.com. Par numéro téléphonique, ils allaient plus 243 99 868 32 53. Plus 243 82 27 69 986. Dans notre émission Le temps de l'éclaircissement, notre émission Le temps de l'éclaircissement, c'était moi, votre frère, qui était en train d'enseigner. Le frère Kiala Kimbeme Meda. Le frère Kiala Meda Kimbeme. L'interprétation, c'est le frère Durel Bitemo. À l'interprétation, on avait notre frère Durel Bitemo. Là, Tokutani, lobby par la grâce de Dieu. À nous revoir demain par la grâce de Dieu. D'abord, vous allez déjà partir, il y a 18h juste en ligne pour un culte. Nous passerons demain à 18h30 en ligne. 18h juste. Juste. Et aussi dans 22h30, vous allez aussi en ligne par la grâce de Dieu. Et à 22h30 aussi, nous passerons en direct. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.